Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de demain, jeudi 8 avril 2021. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que ce sont des tirages généraux. Donc ne prenez en vous que ce qui résonne avec votre situation personnelle, avec votre personne tout simplement, et laissez le reste de côté. Voilà, voilà. Allez, on est parti avec un petit conseil, un petit message de l'oracle des anges, petit oracle des anges, pour le jeudi 8 avril. Allez, le jeudi 8 avril. Allez, jeudi 8 avril. Ah, ben il tombe. Ah, il y en a deux qui se sont retournés. On va prendre les deux. Alors, le premier, c'est la gratitude. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et oui, hein, quand on est dans cet esprit de gratitude envers l'univers, envers notre cher Gaïa, envers la vie tout simplement, eh bien celle-ci nous le rend bien effectivement, hein. C'est un peu la loi de l'attraction aussi, hein. Et c'est vrai que ça nous apporte énormément, hein. Je vais le mettre ici. Voilà, on va essayer de le mettre droit. Voilà. Et le deuxième est la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors oui, effectivement, ici, on vous dit que vous êtes unique, que vous êtes spécial, que vous êtes aimé. Et donc, soyez vous-même, soyez fiers d'être vous-même, soyez fiers de vous. Tout simplement, soyez fiers de vous et aimez-vous. Et vous êtes aimé. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Allez, on va aller prendre un autre message oracle. L'oracle de lumière, pardon. Là, il y en a trop qui sont tombés. Allez. Oula, elle saute aujourd'hui. Allez, pour le jeudi 8 avril 2021. Allez, jeudi 8 avril 2021. Alors, nous avons l'union. J'adore cette image. L'union. Nous avons l'union et en dos de deck, nous avons la purification. Alors, voilà. Alors ici, il est clair que nous avons le message effectivement d'une demande de purification. On vous demande de vous purifier, de vous nettoyer intérieurement, des énergies parasites, des énergies qui peuvent nous bloquer, de la vie de tous les jours, hein, que l'on peut rencontrer, des énergies d'autres personnes évidemment, parce qu'il y a des personnes qui, ben voilà, qui n'émanent pas que du bon. Peut-être bien malgré elle, hein, souvent c'est cela. Et on vous dit ici d'être dans l'union, soit avec vous-même, soit avec votre hôte, avec vos amis. Je vais aller voir un petit peu ce que disent les messages pour ces deux cartes. Alors, l'union, l'union, l'union. Si vous avez l'impression de sans cesse courir après quelque chose, l'oracle a un message pour vous. Retrouvez cette union que vous cherchez tant dans votre cœur. Cessez de poursuivre la réussite, l'argent ou la reconnaissance et entamez ce processus d'unification en vous. Honorez avec gratitude tout ce qui vous compose, ce que vous possédez déjà, le bonheur de vous sentir vivant. Excusez-moi. Si vous avez l'impression que vous manquez de temps, que vous êtes épuisé, demandez-vous si vous ne passez pas à côté de ce qui compte vraiment. Asseyez-vous un instant et observez comment vous vous sentez. Demandez-vous quels sont vos besoins et comment prendre soin de vous le mieux possible. Plus vous aurez l'habitude de prendre soin de vous, plus vous vous sentirez et ressentirez cette complétude dans votre cœur. Là, effectivement, hein, c'est fou parce que ça rejoint vraiment la diversité ici, qui disait, souvenez-vous, de vous aimer car vous étiez unique, car vous étiez aimé. Et justement, avec cette carte, vous demande de prendre soin de vous, de votre petit enfant intérieur, de vous aimer aussi vous-même pour pouvoir vous réunir, vous reconnecter à votre petit vous intérieur, si je peux dire. Et effectivement, je pense que cette réunification de votre être, âme, cœur, corps,
n'est possible, ou en tout cas sera aidé avec la purification justement de vos corps énergétiques, de votre corps physique. Je sais pas, parfois un bain avec du sel, ça fait du bien. Juste, même juste prendre un bain de pied avec du gros sel. Et visualiser que toute votre énergie coule grâce à ce sel qui aspire tout ça. Et puis après, important, jetez bien tout à l'évier, hein, enfin à l'égout quoi. Et tirez une bonne chasse ou faites bien couler l'eau dans votre évier pour bien pour que toutes ces énergies négatives puissent bien s'écouler hors de vous et de votre maison aussi, hein. Je vais quand même aller voir ce que la carte purification nous dit de plus. Alors, si la perspective d'entrer dans une nouvelle phase vous terrifie, l'oracle a un message pour vous. Les plus beaux cadeaux sont toujours entrés dans votre vie après que vous leur avez ouvert cet espace. Accueillir la tristesse, le chaos, la colère est un processus alchimique qui vous permettra de transformer le plomb en or. Nul besoin de forcer ou de faire les choses dans l'urgence. Abandonnez-vous simplement dans les grandes eaux de la purification. Moins vous opposerez de résistance au changement, plus les événements et personnes justes pourront prendre place dans votre vie. L'heure est venue de vous faire confiance et de faire confiance au monde qui vous entoure. Alors plongez dans le creux de la vague et au cœur de votre nouvelle réalité. Alors oui, effectivement, ici on vous demande de vous purifier, mais aussi de vous laisser aller à cette purification. De vous laisser aller au changement qui pourrait survenir dans votre vie. Mais ça, ce n'est possible que si vous passez par une phase justement de changement intérieur avec vous-même. Vous pouvez, avec cette purification, ouvrir des portes intérieures à vous-même pour pouvoir justement accueillir toutes les nouvelles expériences, tout le renouveau qu'il pourrait y avoir dans votre vie au moment voulu. Ok? Allez, je vais mettre ceci ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà, allez, on va aller voir avec le 77 ce que ça nous raconte. Je vais le mettre plutôt là parce qu'on ne voit pas trop bien. J'ai pas beaucoup de place. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour demain, le jeudi 8 avril. Allez, il y a une carte qui saute. La signature. Peut-être que demain, des accords vont être signés, des mains serrées. En tous les cas, il y a des accords qui sont pris. Si vous êtes en attente d'une maison, d'un prêt, ou je sais pas, un accord avec vous-même aussi, hein. Allez, pour jeudi 8 avril, on va aller voir la coupe. Le jeudi 8 avril. Allez, jeudi 8 avril. Jeudi 8 avril. Alors, nous avons le bateau et... Oups là, la situation... Enfin, une situation qui stagne ou en tout cas une certaine période longue, si on peut dire. Alors ici, moi, ça me parle directement du fait qu'après une situation justement qui stagne, quelque chose bouge ici. Sur sa petite vitesse, donc la vitesse de croisière du bateau, certes, mais en tout cas, ça bouge, ça vient vers vous. On va aller voir plus avant ce que ça nous dit. Oula. Alors, allez, pour jeudi 8 avril, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers nous? Quelles sont les énergies qui se dégagent? Allez. Pour le jeudi 8 avril. Allez, le jeudi 8 avril. Le jeudi 8 avril. Alors, nous avons... On tourne le dos à une situation ou à quelqu'un, ou alors ça a aussi possibilité d'une triangulaire, mais bon, je ne le ressens pas comme ça ici. Ah, regardez encore cette carte qui saute de la stagnation, la carte de l'équilibre, de l'abondance, de la communication. Ouais. La carte du chacal, la carte du manque, la clé, et en dos de deck, vous avez la patience. Alors ici, donc, effectivement, j'ai la sensation que vous allez tourner le dos à une situation, qu'on tourne le dos à une situation qui ne nous plaît pas ou à quelqu'un qui ne nous convient plus dans notre entourage. En tous les cas, peut-être une situation qu'on doit régler. Mais en tous les cas, on a décidé de tourner le dos, d'aller de l'avant et voilà, ça se passe soit au sein de votre foyer ou alors c'est en rapport avec, parce que la carte de la maison, pour ma part, ça m'évoque aussi l'enfant intérieur. Ça m'évoque aussi le fort intérieur, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai la sensation ici que pour justement sortir de cette phase de stagnation, de cette phase où il ne se passe pas grand-chose finalement, mais vous devez justement prendre les devants et tourner le dos. Voilà, vraiment être
être dans l'action, si j'ose dire, pour pouvoir retrouver votre équilibre. Il y a une belle carte au centre, c'est l'abondance, hein. L'abondance financière, hein. C'est peut-être aussi dû, enfin, en lien avec, avec le milieu professionnel ou le milieu financier. Peut-être que dans votre milieu professionnel, justement, il y a quelqu'un ou une situation, encore une fois, qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, ou justement quelqu'un d'assez rusé. euh, ouais, quelqu'un d'assez rusé, ou j'ai la sensation que c'est vous qui allez être rusé ici avec le chacal. C'est vous qui allez être rusé pour pouvoir tourner le doigt à cette personne pour retrouver votre équilibre. Ouais. Il y a énormément de communication. Peut-être justement le fait de tourner le dos, ça va débloquer la situation. Justement, il y aura plus de, oui, de communication, de messages, etc. Pour pouvoir sortir de cette situation un peu stagnante, qui ne vous plaît pas comme ça, où les énergies sont assez basses finalement, parce qu'effectivement il y a un manque, ou soit d'argent avec la carte de l'abondance, mais de toute façon vous trouvez la clé. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure à la coupe, il y avait cette carte, et souvenez-vous, avec le bateau. Donc je vous avais dit, cette situation stagnante va se débloquer, lentement mais sûrement. Et quand je parle de lenteur, ici vous avez la carte en dos de deck de la patience. De la patience. Et regardez derrière, cette carte encore une fois de l'abondance. Donc ici les amis, soyez patients, car de toute façon, regardez ici, vous vous sortez, vous trouvez les solutions ici pour vous sortir de cette situation où, voilà. Mais en tous les cas, ici, c'est bon, quoi. C'est tout bon. Vous avez la solution et tout va se mettre en route pour que vous retrouviez l'abondance. Seulement, il va falloir faire preuve de patience. C'est vraiment la seule chose. Soyez patient, faites bien les choses correctement. Euh, Parce qu'ici, dans votre entourage, il y a des gens, euh, comment dirais-je, qui sont peut-être pas si bienveillants que ça. Mais pour ma part, ici, je crois que c'est plutôt vous qui allez être rusé par rapport à cette situation ici. Vous allez sortir votre épingle du jeu pour pouvoir faire briser le manque que vous avez ici, ou financier encore une fois, ou le manque d'épanouissement au sein de votre travail, au sein de votre couple, pourquoi pas, au sein de votre vie en général, hein. Donc, encore une fois, ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, hein. Vous arrêtez de vous voiler la face sur cette situation, je pense. Voilà, vous arrêtez de vous voiler la face et de vous taire aussi. Et de vous taire. Et là, vous avez comme une espèce de révélation, quoi. Oh, boum, ça vous vient, ça vous saute aux yeux comme ça. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait justement décider que je tourne le dos pour aller mieux, pour sortir de cette situation, pour retrouver une certaine abondance. Et de toute façon, en étant malin et rusé, et de toute façon, j'ai la clé, j'ai la solution. Je trouve des solutions. Mais encore une fois, il faudra faire preuve de patience, les amis. Allez, on va aller voir un peu ce que nous raconte la triade. Hop, allez, je ne vais pas les remettre. Et voilà, allez. On va aller prendre un message de la triade. Hop, allez. Allez, donne-moi un message pour la journée de demain, le jeudi 8 avril 2021. Allez, un message pour la journée de demain. Un message pour la journée de demain. Un message pour la journée de demain. Ah, une carte qui a sauté. Nous avons le sceau. Encore des signatures ici, hein. Des signatures ou des contrats ou des choses administratives qui ressortent. Allez. Allez, donne-moi encore deux cartes. Deux cartes pour la journée de demain. L'alpha. Hop. Là, un début de cycle, quelque chose de neuf, hein, peut-être suite à une signature, un nouveau boulot peut-être, hein, pour ceux qui sont en recherche. En tous les cas, allez, je vais aller piger la troisième. Allez, jeudi 8 avril, que se passe-t-il? Et nous avons la réussite. Bah dis donc, c'est super ça, hein. Super tirage, super message. Et en dos de deck, nous avons le pardon. Alors, voilà. Alors ici, effectivement, avec la carte du sceau, ben, la carte du sceau, ben, ça me parle, ça va m'évoquer tout ce qui est administratif, contrat, on concrétise des choses, vous bâtissez quelque chose. Mais à mon avis, ici, vous vous souvenez, avec le 77, il y a la carte qui avait sauté la première fois, c'était la carte de la signature. Je vous avais dit, des accords vont peut-être être signés, de nouveaux contrats, etc. Avec le sceau, ça me fait vraiment penser à ça. En tous les cas, si ce n'est pas un nouveau contrat de travail ou une signature pour un prêt pour une maison, par exemple, ou pour une voiture, ou des signatures pour un papier de mariage aussi, pourquoi pas, hein. Voilà.
eh bien, ça me fait penser vraiment à l'administration en général. En règle générale, là, il y a des signatures demain. Il y a des signatures, des accords sont pris, on concrétise les choses, on les met, voilà, on les bâtit, ça prend forme. Avec la carte de l'alpha, c'est quoi? C'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose de neuf, ou alors le début d'un autre cycle aussi, hein. Et vous avez la carte de la réussite, ben là, c'est super, c'est l'affaire conclue, regardez ici sur la carte, il y a comme des pièces d'or ici. C'est l'argent, c'est l'abondance, avec la couronne d'olivier aussi. Ben, voilà, encore une fois, une espèce de pacte ici, de contrat signé, approuvé et réussi, une espèce de diplôme. Là aussi, peut-être qu'on a passé une formation, on est en train de passer une formation, demain on passera peut-être une formation, je vais y arriver, pour pouvoir commencer peut-être un nouveau boulot et on a la réussite derrière. Ça peut être ça aussi, hein. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, hein, les amis. Et là, avec cette carte du pardon, on a comme une espèce, vous voyez, de drapeau blanc, comme une espèce de trêve, comme une espèce de... comment dire, peut-être qu'il y a des excuses, une fin, la fin d'une période difficile. Ouais, pour moi, ça me parle vraiment des arrangements aussi qui peuvent être trouvés, des accords. Pour moi, ça me parle vraiment du milieu professionnel ici. Vraiment, c'est vraiment ce qui me vient, ce qui me saute principalement. De belles choses demain pour certains. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais encore une fois, il y aura pour certains des belles opportunités, nouveau cycle, nouveau boulot. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient là tout de suite. Mais c'est un très beau tirage. Super message. Allez, on va aller piocher quelques cartes de la Métis Love pour le sentimental. Et on terminera par une carte conseil des messages de ton âme. Allez. Allez, pour le sentimental. Oups là. Oh, mon Dieu. Il y a le nom qui saute. On va voir ce que ça dit. On va aller voir la coupe aujourd'hui. J'ai envie. Alors, qu'est-ce qu'a sauté? Succès. Et regardez, c'est fou ça. Succès après un échec. Moi, je le vois comme ça. Encore cette carte du nom qui sort, mais le soleil était dessus. Il y a un succès par rapport à il y a un succès sur quelque chose qui se passait pas très bien, ou que vous attendiez peut-être. Ah, il y a une carte qui est retournée dans le tas. Voilà, qui n'a rien à voir là-dedans. Allez. Pour la journée de demain, niveau sentimental, il y a retour de quelqu'un. Quelqu'un de votre passé ou une situation du passé qui revient en tous les cas. Allez. Pour le 8 avril. Oh là, ça saute aujourd'hui. Mon Dieu. L'union est sortie. La carte de l'union. Allez, on va aller voir ça. Allez, pour la journée de demain, le 8 avril 2021, pour les relations sentimentales ou relationnelles. Allez, on va aller voir la coupe. Je bats encore une fois. Allez, pour la journée de demain, ce qu'il se passe. Et encore celle-ci, elle était retournée tout à l'heure. La réconciliation, la paix. On fait la paix avec quelqu'un ou avec soi-même aussi, hein. Ça peut être ça. Allez. Allez, pour la journée de demain, le 8 avril. Alors, on a la superficialité et la lune. Oula. Ouais, alors ici, ben, effectivement, où c'est le fait, ben voilà, quelqu'un qui va pas au bout des choses, hein. Quelqu'un de superficiel. Ou alors on fait que s'amuser aussi, ça peut être ça aussi. On prend les choses de façon très légère. Voilà, on s'amuse sans s'engager vraiment, mais sans plus. Après la carte de la lune, ça peut me parler des intuitions, des choses cachées, de quelqu'un qui ressent fort les choses, ou alors qui est vraiment à l'écoute de ses sentiments. En termes de temporalité, la lune, 1 mois. Allez, on va aller voir plus avant en piochant quelques cartes. Allez, pour jeudi 8 avril. Allez, c'est bon, on va les prendre. Allez, jeudi 8 avril. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. On a l'homme, je vais le mettre comme ça. On a l'homme. Nous avons l'élévation. Nous avons le printemps. Nous avons la rupture, la séparation. Nous avons la pause. Alors, le coup de foudre. Et en dos de deck, la tour. Ouais. Alors, le silence, l'isolement, voilà, la solitude. Alors, ici, ben, ça me parle d'un homme, bien forcément. Ou c'est vous, monsieur, qui me regardez, ou c'est votre compagnon, mesdames, ou c'est quelqu'un peut-être qui arrive dans votre vie, hein, pour les célibataires, peu importe. Après, homme ou femme, vous adaptez suivant votre situation, vous savez bien. Alors, ici, donc ça me parle d'un homme ou d'une femme, peu importe. Mais en tous les cas, une énergie masculine
qui est aussi au demeurant une carte d'action, l'homme. Hein. L'homme, c'est aussi une carte d'action. On fonce, on y va, on met les projets en route, on met les projets sur papier, voilà, enfin sur papier, on les concrétise, quoi. Alors, ça me parle d'élévation, de printemps. Donc, l'élévation, bah, peut-être que justement, on a fait un travail sur soi, spirituel, je veux dire, pour pouvoir peut-être voir sa relation de couple différemment. Ou si vous êtes célibataire, voir allez, avoir une vision de l'amour différente de ce que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Avec la carte du printemps, ça me parle également de nouveautés, de nouveaux départs, de reconstruction, de renaissance, de vitalité, de vigueur, de spontanéité. Enfin, spontanéité, c'est pas le mot. De choses, vous savez, quand on s'extasie, quand une fleur éclot, voilà. On prend les choses de façon, avec un nouveau regard, une nouvelle vision. Peut-être par rapport justement à ce travail spirituel que vous avez fait sur vous, hein, ou sur votre couple, encore une fois. Alors, la séparation, pour moi, ici, ça ne parle pas forcément de séparation, si vous êtes en couple, mais plutôt une séparation d'avec des choses, peut-être des pensées limitantes, des schémas limitants, des mauvaises habitudes que vous avez au sein de votre couple ou en tant que célibataire aussi. Et on vous demande de faire vraiment une pause par rapport à ça, peut-être avec votre hôte, pourquoi pas, pour pouvoir justement, parce que vous avez peut-être justement besoin de solitude pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, hein, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Hein. C'est possible aussi pour pouvoir voir clair. Pour pouvoir voir clair. Le coup de foudre aussi, c'est aussi la révélation hein, pour moi. C'est pas que coup de foudre sentimental ici. Hein. Voilà, c'est aussi la révélation en vous-même, quoi. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça peut aussi me parler d'une belle rencontre après une séparation, pour le coup, qui n'a pas été forcément facile parce que vous avez dû faire un travail sur vous-même. Vous avez pris la décision avec la carte de l'homme, donc n'oubliez pas la carte de l'action, de faire un travail sur vous pour pouvoir partir du bon pied, prendre un nouveau départ dans la vie sentimentale. Après une séparation, vous avez pris un temps de pause pour vous-même, pour justement faire ce travail spirituel dont vous aviez besoin de solitude pour vous élever. Et là, un petit coup de foudre, hein, mais une belle rencontre à venir pour les célibataires. Ouais, 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 tout à fait. Après, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Et les énergies, n'oubliez pas, sont interchangeables et le temps n'a pas lieu d'être dans les énergies. Vous le savez bien, c'est assez, on va dire, nuancé, quoi. Hein. Ouais, 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 ouais. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Hein. Après, effectivement, il est possible. Non, je pense, je pense, je visualise l'idée d'une séparation physique entre deux êtres, mais ça ne me vient pas comme ça. Non, je pense pas que ce soit ça, vraiment pas. Non, je crois que c'est une séparation des mauvaises habitudes en fait. Voilà. Après, il pourrait y avoir des séparations aussi, c'est pas ça. Mais moi, pour le coup, je ressens pas ça. On va voir ce qu'il y a derrière la tour. Alors, on a l'hiver. La carte de l'hiver, je vais laisser fou ça parce que ici, on a le début de cycle avec le printemps et la fin de cycle avec l'hiver. Il y a vraiment un renouveau ici. Hein. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Hein. Après un temps d'attente, regardez. Après un temps d'attente. Il faut rester, vous êtes resté patient. Mais maintenant, ça y est, vous recevez des messages, les choses se décantent enfin. Attention tout de même avec cette rencontre ici, quoique ça annonce une rencontre soudaine, avec une belle rencontre avec un inconnu, genre coup de foudre, mais attention que ce ne soit pas quelqu'un de superficiel, hein, homme ou femme, hein, ok? Attention, hein. Parce que derrière, on a quand même la crise et on a la triangulaire, hein. Donc faites gaffe quand même, hein, si vous êtes célibataire, ou même en couple, hein, attention aussi, hein. Parce qu'on a quand même la carte ici voilà, qui me turlupine quand même. Donc soyez prudents pour les couples, mais encore une fois, ou soyez prudents pour les couples, ou alors, sensation aussi que vous vous séparez de mauvaises habitudes pour pouvoir repartir de plus belle et vous élever. Ok? Bon, allez, on va aller prendre une dernière carte de un conseil, des messages de ton âme pour la journée de demain. Pour la journée de jeudi 8 avril. Ah ben attendez, j'ai une idée, tiens, c'est bien comme ça. Je vais faire deux choix. La lune et on va prendre une labradorite. Un morceau de pierre brute de labradorite. Regardez, attendez, je ne sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. C'est pas terrible. Voilà. Ok, qui est une paire de protection. Et la lune.
Alors, vous choisissez ou la lune ou la labradorite. Et moi, je vais tirer une carte de chaque pour un message de ton âme. Allez, vous faites votre choix. Je vous laisse faire. Allez, on y va. On y va. Alors, je vais prendre une carte pour la labradorite. Alors, une carte pour la labradorite. Une carte pour la labradorite. Une carte pour la labradorite. Allez. Hop. Une carte pour la labradorite. Celle-ci. Et une carte pour la lune. Allez, une carte pour la lune. Une carte pour la lune. Ok. Une carte pour la lune. Et voilà. Allez, on va aller lire tout ça. Alors, pour la labradorite, nous avons s'instruire. S'instruire. Je vais vous lire ce que la carte dit. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon là, clairement, on vous dit, bah, allez-y, hein, allez vers ce qui vous intéresse, soyez curieux de la vie. Et si vous avez une petite idée, une certaine envie d'aller voir, je sais pas moi, aller voir ailleurs, quelque chose qui vous intéresse, ben foncez, allez-y, hein, allez-y. Pour la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Contempler. Oh, elle est belle cette carte. Contempler. Alors, comme suspendue dans le temps, une pose intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Alors ici, on vous demande effectivement comme si on vous demandait de vous arrêter un instant pour pouvoir vous poser et regarder en face de vous. Regarder les choses, les contempler dans toute leur simplicité. Je sais pas moi, je me souviens quand j'étais petite, ça me fait penser à ça bizarrement, j'adorais regarder les petits oiseaux. Vous savez, les tout petits oiseaux, les tout petits pierrots qui se baignent dans les petites flaques qu'il y a sur les trottoirs par exemple, ou dans les jardins. Et parfois, on tombe là-dessus, c'est juste super, c'est juste sublime, je trouve. Et moi, c'est un souvenir comme ça, et encore aujourd'hui, quand je tombe sur ce genre de scène, ce qui est plutôt rare malheureusement, eh je sais pas, ça m'émeut. C'est bizarre, hein? Mais je sais pas, c'est comme si c'était un super signe de notre chère Gaïa qui nous disait, ben voilà, la vie est juste simple, mais elle est juste sublime, elle est juste belle. Tout simplement à partir du moment où on se pose et où on ouvre les yeux, vraiment. Et son cœur, bien sûr. Voilà mes chers amis, bah écoutez, je vous ai oublié de vous dire ça aussi, avant la vidéo, je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, ça fait hyper plaisir, et j'espère que ce message vous aura plu pour les énergies de demain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner bien évidemment, et sinon, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, aimez-vous, protégez-vous, et je vous embrasse très fort, salut!